Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Attention les amis, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail de la prochaine sortie des vidéos d'astuces pour ta chaîne YouTube, eh bien je t'ai mis un lien en description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des mails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ta chaîne YouTube. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Va voir, c'est magnifique. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Comment allez-vous, chers amis? Bienvenue dans cette nouvelle analyse de chaîne, comme tous les mercredis à 17 h, vous le savez maintenant, je le répète assez souvent. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais analyser la chaîne de ma formatrice. Et ça, franchement, c'est pas une mince affaire. Parce qu'il faut pas trop que je dise de conneries non plus. Et en même temps, on va voir si elle a fait des erreurs. Et oui, surtout, c'est ça qui nous intéresse. Mais à mon avis, vu qu'elle est formatrice en réseaux sociaux et en communication via les réseaux sociaux, je pense qu'elle fait du bon travail. En tout cas, c'est ce que j'ai entrevu. Parce que j'ai vu juste à peine la bonne annonce, voilà la vidéo qui est ici, et j'ai pas vu le reste, voilà. Comme d'habitude, je vais analyser les mêmes points que toutes les autres chaînes, et on va voir si elle fait mieux, en tout cas, j'espère. Aujourd'hui donc, on va analyser la chaîne de Linda Shell, avec un petit hashtag à côté tout simplement, pour se différencier des autres Linda Shell, parce qu'il y en a beaucoup sur internet, et en même temps, je crois que c'est le nom de ses formations, il me semble. Je veux pas dire de conneries, en tout cas, si c'est pas ça, marque-le moi dans les commentaires. Alors, on va commencer par la bannière. Écoute, c'est pas mal du tout, cette bannière. Elle est de qualité, forcément. Peut-être un petit peu trop de texte à mon goût, mais voilà, on voit qu'en fond, voilà, il y a plein de gens qui sont derrière, avec des pouces bleus, avec des j'aime et tout ça. Donc ça, c'est tous les gens que tu as formés, ça représente tout ça à peu près. Donc, on montre bien tout ça. Il y a la couleur jaune qui revient souvent parce que tu as fait des trucs qui s'appellent les Yellow Days et puis c'est ta marque de fabrique, le jaune visiblement. Donc c'est cool. Donc il y a marqué sur la bannière des directs, un podcast et des formations. Le but, vous rendre autonome pour oser communiquer vos projets, le tout avec le sourire. Ok, cette phrase-là, communiquer vos projets, déjà qu'elle est coupée. Moi, je trouve ça pas cool, à lire en tout cas, mais bon, au moins, ça dit où on est. Ici, là, il y a le 1Q2C, en gros, c'est très bien. On retrouve pas le nom Linda Shell quelque part dans la bannière. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que c'est voulu. Voilà, une question de communication, coaching, croyance, certitude, concentration, confiance, connaissance, couleur, cœur, conseil, cerveau, conscience. Waouh, il y a beaucoup de choses. Ok, donc cette bannière elle est bien, la photo de profil, elle correspond entre guillemets à la bannière, puisque tu es là en train de rigoler, c'est ta photo qui est là, avec tes lunettes roses qu'on retrouve ici aussi, donc ça c'est bien. Il y a du jaune aussi, donc c'est très très bien, tout est concordant en termes de charte graphique
Et ça c'est bien, je le répète jamais assez souvent, la charte graphique c'est très important pour une chaîne YouTube. Tout simplement parce qu'il faut donner une âme à sa chaîne et une identité graphique à sa chaîne. Si vous partez dans tous les sens et que vous utilisez des images qui ne vous appartiennent pas, ou que la photo de profil ne correspond pas à la bannière, les gens vont se dire mais où je suis tombé là, le mec il n'est pas professionnel du tout, ça va être très compliqué. Ici donc il y a le site blog, le Facebook, le LinkedIn, le Instagram qui marche. Je suis allé vérifier parce que l'autre jour il marchait pas. Et oui, des fois il y a des trucs qui changent comme ça. Résultat, on va aller sur l'onglet à propos puisqu'on a fait la bannière et tout. L'onglet à propos et après on revient à la page d'accueil. Ou on fait la page d'accueil peut-être? Allez, on fait la page d'accueil. Donc là il y a une vidéo de présentation que j'irai voir après parce que je ne l'ai pas vue en entier. Ici on a donc interview Yellow Days, donc tu as interviewé des gens apparemment. D'après ce que je comprends, hein, quand je débarque sur ta chaîne et que je vois ça, c'est ce que je comprends, du moins. C'est le but aussi de ces analyses de chaîne, c'est que je débarque sur la chaîne, je ne l'ai pas vu avant, et qu'est-ce que je comprends au premier regard. Donc ça, j'irai voir peut-être après une petite interview. C'est bien, elles sont pas trop longues, elles font 30 minutes à peu près, ce qui n'est peut-être pas le cas de cette vidéo aujourd'hui, parce que, en général, je fais pas des vidéos courtes dans les analyses de chaînes, à part quand c'est des chaînes vraiment claquées et que, y a pas grand-chose à dire. Mais quand il y a du potentiel, forcément, on en parle un peu plus. Là, ici, on a marqué donc LinkedIn Stratégie, donc il n'y a qu'une vidéo LinkedIn, donc ça, c'est normal. Ensuite, Instagram, marketing d'influence. Ok, là, il y a des trucs qui m'intéressent. C'est très bien. Tu as bien rangé par playlist, comme je le dis dans les autres analyses de chaîne, donc c'est cool. Ok, donc j'irai voir un peu tout ça après. YouTube, il y a les petits trucs sur YouTube, j'irai peut-être voir. Par contre, une vidéo d'1 heure, j'espère qu'elle est intéressante parce que faut s'accrocher sinon. Facebook, ok, page pro, groupe compte, ok, c'est cool. Et si vous arrêtez de partager sur vos réseaux sociaux, ok, ça peut être intéressant. 40 minutes quand même, c'est lourd, hein. Des fois il y a des trucs lourds. Mais après, tu as dit que tu faisais pas trop de montage et qu'en général c'était des lives. Oui, mais peut-être va falloir travailler les vidéos parce que sinon, des vidéos d'1 heure, pour beaucoup de gens, ça va être dur à avaler. Voilà, ouais, je dis ça, je dis rien. Communication globale, il y a beaucoup de playlists, ok, et en bas, tu as mis les shorts, c'est bien qu'ils soient en bas, les shorts, c'est cool. Il y a un petit peu des shorts, ok, et je retiens la stratégie des shorts qu'il faut aussi développer sur Insta, en Reels et sur TikTok. Voilà, c'est bien de faire ça. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous faites des shorts, faites en sorte que vos vidéos fassent moins de 60 secondes. Et qu'ensuite, vous pouvez les poster en Reels et aussi en TikTok. Comme ça, vous multipliez votre visibilité et ça, c'est cool. On va aller voir la page à propos, du coup. Mais ce que je trouve dommage dans l'onglet d'accueil, c'est que tout en haut, il n'y a pas les vidéos mises en ligne et qu'elles soient classées dans l'ordre d'arrivée, les vidéos. En général, c'est ce qu'on fait. Moi, je le fais plus, c'est vrai, mais voilà. Ou en haut, on met en général les vidéos qu'on veut montrer absolument à son audience, celles qui marchent le plus. C'est bien aussi. Voilà, c'est ce que moi, en tout cas, j'essaye de faire. Donc, on va aller voir l'onglet à propos. Alors, la chaîne est ouverte depuis... Enfin, du moins, elle a été créée en octobre 2015. Ok. Il y a déjà 10 000 vues en global sur la chaîne et on a 384 abonnés. Sans moi, puisque pour l'instant, je le fais en tant que pas abonné, mais je me réabonnerai après. Ok, et il y a 86 vidéos, c'est pas mal. Ensuite, description. Un Q2C pour interrogation. Donc, qu'est-ce que c'est? Une question de com. D'accord. Une question de com. Ok, d'accord, ok. Je comprends mieux maintenant. C'est bien parce que c'est expliqué. Mais, ah oui, c'est expliqué là aussi, mais je fais pas le rapprochement. Peut-être mis un truc genre égal ou une flèche pour comprendre que ça correspond à cette phrase-là. Voilà. Moi, j'arrive, perso, j'ai pas hyper compris du premier coup, mais bon, bref. Alors, ma conviction, comprendre, c'est se sentir capable de faire. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je rends accessible les termes de web marketing dans la bonne humeur et sans langue de bois. Ça, on le sait. Ma mission, vous aider à passer le cap du digital à votre rythme et avec le sourire. Votre retour, plutôt vos retours, c'est cela vous paraît impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. C'est vrai aussi. La plupart du temps, c'est parce que les gens, ils savent pas, qu'ils font pas ou qu'ils ont peur. Une fois qu'ils le savent, en général, après, ils le font. Passionné de communication et d'humain, je vous aide à être visible sur Internet à travers votre site Internet, vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ok, enjoy le soleil, Linda Gel, formatrice en communication globale et digitale. Ok. Alors moi, ce qui me perturbe un peu dans cette description,
Les points de couleur, c'est très bien, hein. C'est toi qui nous l'as appris, mais moi j'en mettais déjà des points de couleur, c'est pas pour faire le malin, mais dans les descriptions, c'est ce que je faisais déjà, voilà. Mais j'aurais peut-être mis un peu plus d'espace en fait, c'est-à-dire que là, vu que tu as mis des points par paragraphe, il faudrait qu'il y ait un espace entre chaque paragraphe, comme tu l'as fait ici, voilà, par exemple. Moi, c'est ce que j'aurais fait pour être un peu plus visible. Ensuite, j'aurais peut-être marqué quelque chose comme cette chaîne a pour but de vous aider à travers les réseaux sociaux. C'est marqué, ça, je vous aide à travers les réseaux sociaux, mais j'aurais marqué cette chaîne a pour but de. Parce que ça peut-être aider les robots YouTube à comprendre un petit peu mieux la chaîne. Mais il n'y a rien à dire sinon de plus que ça. Ensuite, les liens, bon bah ok, c'est tout là. Super, il n'y a pas de souci là-dessus pour l'instant, c'est nickel. On va aller voir maintenant tout ce qui est vidéo, référencement, c'est-à-dire miniature, titre, description, fréquence, production. Alors, je sais que Linda est très occupée par ses formations, qu'elle voyage beaucoup aussi, et que c'est compliqué pour elle de faire... d'avoir une bonne fréquence de vidéo, je pense. Je suis pas sûr, mais certainement. Mais on va quand même regarder... Surtout qu'elle a un peu suivi des formations aussi dans le domaine YouTube. Donc, elle connaît plus ou moins les bails. Hein, les bails, on va dire ça comme ça. Les miniatures, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Celle-ci, la première, là, elle intrigue parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? En plus, le décor a l'air cool, pardon. Ici, moi, ça me donne pas envie de regarder, honnêtement. Même si ça fait 1 minute 30, mais juste pour aller voir vite fait ce que tu fais, je la regarderai, mais... de voir une conférencière comme ça, parce que c'est l'impression que ça donne, cette miniature, en plus en noir et blanc, ça donne pas envie. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas forcément les conférenciers, et ça donne pas forcément envie. Ensuite, mieux se connaître pour mieux communiquer grâce à Soft Skill. Ok, je connais pas du tout, donc ça doit être un jeu. Si c'est un jeu, ben, ça serait bien de marquer avec le jeu machin, ou avec la méthode machin. Et à là, le titre est tronqué, donc attention aussi à pas mettre des titres trop longs, parce qu'après, du coup, c'est compliqué pour les gens de lire le titre en entier. YouTube, comment bien paramétrer sa chaîne YouTube en 10 étapes clés. Waouh! Et ça t'a mis 1 heure, 10 étapes clés pour paramétrer une chaîne YouTube. Ouais, je vais vite aller voir, mais je suis pas sûr. Alors, je vais m'en mettre de côté. Donc, celle-ci, je vais la mettre de côté. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Celle-ci, je la mets de côté vite fait. Ensuite, là, on est sur du blanc en triangle. Je l'ai fait aussi, espèce de biaisé comme ça. Alors, pour enfin réaliser ces vidéos. Ok, donc tu mets du texte sur les miniatures comme je fais moi, ok. Vidéo, comment accepter l'image de soi et ne plus avoir peur de se montrer. Donc ça peut être intéressant. Mais encore une fois, 1 heure de vidéo, waouh, c'est lourd. Webinaire direct, ouais, ok, d'accord. Si tu fais un webinaire en direct. Ouais, l'expérience utilisateur. Comment mettre en place une bonne expérience utilisateur dans notre... ça peut être intéressant, l'expérience utilisateur. Moi, j'aime bien quand on parle d'expérience utilisateur. Ok, les miniatures, c'est cool. Les titres, ils sont cool aussi, apparemment. Donc, c'est sympa. On voit qu'ensuite, tu as fait... Là, il y a LinkedIn et tout. On te voit pas trop. Ça manque d'humain sur celle-ci et celle-ci, parce que c'est en tout petit, là. Mais au moins, on comprend qu'on va parler d'Instagram, là de LinkedIn et là de Facebook. Mais ça manque, selon moi, un petit peu d'humain. Donc, faire des photos un petit peu détourées... ça peut être intéressant d'avoir plusieurs photos détourées, comme je le fais moi sur ma chaîne, avec différentes poses, même si c'est les mêmes fringues, c'est pas très grave, et à chaque fois de les inclure dans tes miniatures, parce que visiblement les miniatures elles sont travaillées, il y a eu du montage derrière, donc ça serait dommage de... Et là c'est bizarre parce qu'il me manque des vidéos dans les vidéos, je comprends pas, les plus récentes, et là on a les vidéos d'il y a 3 ans, et par contre, quand je vais dans accueil ici, tac, hop, j'arrête ça. Ici, on a des miniatures qui sont plus sympathiques, mais que je ne retrouve pas dans tes vidéos. Alors pourquoi? Je sais pas. On va aller voir. Est-ce que c'est la même chaîne, pas la même chaîne? Je ne sais pas. Visiblement, oui. Mais pourquoi alors je les retrouve pas dans tes vidéos? Parce que, ouais, c'est quand même bizarre. Donc ça, faudra trouver pourquoi. Mais je trouve ça dommage que ces vidéos soient ici, voilà, sur la page d'accueil. Mais que quand on va dans vidéo, on ne les retrouve pas. Ce qui est dommage, c'est que du coup, là, c'est tout. Ça, c'est Instagram, 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 Instagram ici, Instagram, l'Instagram, vu que c'est tout Instagram, ok. Et la couleur, c'est pas la même. Là, c'est du rouge, là, c'est du vert, là, c'est du bleu, là, c'est du rouge. Alors, c'est peut-être voulu, il y a une raison derrière. Mais sachant que c'est Instagram,
Moi, j'aurais mis un petit peu les couleurs d'Instagram, c'est-à-dire j'aurais fait en sorte qu'il y ait un peu de bleu et de orange et de jaune vers le bas, comme ça, pour qu'on comprenne à la miniature directement que c'est que des vidéos Instagram. Là, on a un peu de mal, parce que le logo Instagram, un coup il est là, 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 il n'est pas très très gros en plus sur la page, donc c'est un peu dommage. Alors, on le comprend par rapport à la playlist qui est là, mais au premier regard, on n'est pas sûr que ce soit du Instagram. Donc, allez, je vais mettre celle-ci de côté, voilà. Et je vais mettre celle-ci de côté aussi parce que ça m'intéresse. Et puis, voilà. Donc, je reviens sur la page vidéo pour dire vite fait que les miniatures, c'est très bien, sauf que des fois, sur certaines, comme ici YouTube, ça manque un petit peu d'humain. Et qu'ici, sur d'autres, c'est en tout petit ici et que c'est dommage. Les titres, c'est bon, ça donne envie de regarder. Pourquoi il y a un point rouge à chaque fois ici, je sais pas. Peut-être pour attirer l'œil par rapport aux autres vidéos qui seraient noyées dans la masse, dans les recommandations, peut-être. Mais c'est peut-être un peu trop des fois, à part pour dire que c'est peut-être des directs. Certainement. Sûrement d'ailleurs. Les fréquences, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 3 ans. Donc là, entre 1 an et 2 mois, il ne s'est rien passé en termes de vidéos. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Donc tu as beaucoup fait de vidéos passées un moment. Et en ce moment, tu es plus occupé par autre chose, donc t'en fais pas. Donc en termes de fréquence, c'est un peu triste. Mais je sais très bien que tu fais pas ta chaîne pour avoir de la visibilité énormissime et pour en vivre, quoi. Tu fais ça pour partager ton travail aux autres, vu que tu as un autre travail à côté. Moi, je dirais d'essayer de faire une vidéo par mois. Au moins une par mois. Ça peut être intéressant pour fidéliser les viewers, les spectateurs, parce que sinon, comme tu l'as si bien dit dans tes formations, les gens ils vont t'oublier. Et si les gens ils te suivent que sur YouTube, ce qui m'étonnerait, ils risquent de t'oublier et qu'un jour, ils vont dire mais c'est qui déjà j'ai pas envie de regarder. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Moi je pense qu'une par mois, ça peut être intéressant. On verra la production après, puisque on va faire la transition. Ça fait déjà une vingtaine de minutes que je fais cette vidéo. On va faire la transition, donc je vais regarder quelques-unes de tes vidéos et je vais analyser tout ça, voilà, en off. Et on se retrouve après pour voir un peu tout ce qui va pas, tout ce qui va et tout ce qui va pas en termes de technique. Alors, ma chère Linda, pas mal de choses à dire quand même, hein, mine de rien, malgré que tu sois experte en stratégie de communication, c'est une vérité, mais pas mal de choses quand même à dire sur cette chaîne YouTube. Alors, premièrement, j'ai regardé la vidéo de présentation, qui est une très bonne vidéo de présentation, selon moi, bonne qualité d'image, pas de soucis. Micro-cravate, donc micro nickel. Le décor est nickel, c'est bien cadré, pas de soucis. Quelques petites choses, selon moi, à des moments donnés dans la vidéo, et je vais la mettre un petit peu en fond pour que vous voyez ici. À quel point il serait facile de communiquer si vous vous foutiez la paix. Bon, il y a un petit peu de rock à la stratégie vidéo, là, hein, on a bien compris. Vous êtes des passionnés, des entrepreneurs. Vous portez un projet parfois depuis plusieurs années. Mais dès que je vous parle de communiquer... La petite transition avec la main, on kiffe ça, c'est pas mal. Je poste déjà des flyers. Et... Voilà, là, à ce moment-là, tu joues le rôle de plusieurs de tes apprenants, qui disent « Moi, je fais déjà ça, moi, je fais des achats, moi, je me vois pas faire ça ici. » C'est très bien, mais moi, ce que j'aurais peut-être voulu un petit peu plus, c'est de jouer plus avec ça pour rendre la vidéo un petit peu plus intéressante et peut-être mettre des perruques ou s'habiller différemment. Se mettre à des endroits différents dans la pièce, c'est nickel. Mais avec une perruque, voilà, avec des lunettes, avec une veste en plus, voilà. Ça aurait pu faire le taf, des petits subterfuges comme ça pour qu'on comprenne que tu es une autre personne. Et c'est souvent le cas, je pense à des vidéos de Eureka par exemple, qui lui, c'est la même personne, mais il fait croire qu'il a un frère jumeau. Et à chaque fois, il se pose des questions avec lui-même. Et son frère jumeau, à chaque fois, il a un bonnet, par exemple. Et il a une personnalité qui est un tout petit peu plus différente. Voilà, il a fait un jeu d'acteur comme ça. Et on y croit vraiment. Voilà sur quoi moi je travaillerai. Et je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a longtemps aussi. Où j'avais fait ça, j'avais mis une casquette. Et donc je me répondais, comme ça je me posais des questions. C'est un concept très sympathique.
Mais voilà sur quoi moi j'aurais joué un petit peu plus. Cela dit, la vidéo est très bien, il faut la laisser comme ça, il faut pas la toucher. Et elle explique bien en tout cas le métier que tu fais et en quoi consiste ta chaîne YouTube, donc c'est cool. J'ai regardé cette vidéo, donc première édition du Yellow Days à Toulon. Donc, alors c'est cool d'avoir fait un teaser, plutôt un teaser de fin, pour montrer ce qui s'est passé dans cette Yellow Days. Le problème, c'est que à aucun moment, on me dit ce que c'est. Moi, j'arrive là, je débarque, personne ne m'a expliqué, voilà, il y a marqué Yellow Days, entrepreneur, se faire confiance et communiquer. Ok, mais je sais pas exactement le but de ces Yellow Days, je sais pas exactement ce que c'est. Je comprends que c'est au Palais Neptune, au Palais des Congrès, mais ça me dit pas exactement ce que c'est. Donc c'est un petit peu dommage que dans la vidéo, il n'y a pas une voix off qui explique, dire bienvenue à, je vous présente, je sais pas, la première édition des Yellow Days, qui est une conférence où on parle de ça, ça, ça et ça. Parce que là, du coup, j'arrive là, je débarque et je sais pas ce que c'est. Voilà. Et on constatera aussi dans toutes les vidéos qu'il y a 0 tag. Après, ça, c'est un teaser. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de tag. C'est pas une vidéo qui est destinée à être regardée forcément par tout le monde. Mais voilà, ça manque un tout petit peu. On constate qu'en effet, il y a le blog, il y a des informations de ta part, il y a le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn, etc. Mais ça manque un petit peu plus de choses. Peut-être dans la description, on dirait exactement ce que c'est que le Yellow Days, pour ceux qui débarquent en tout cas. Moi, j'aimerais bien savoir et je te reposerai la question la semaine prochaine quand je serai en formation avec toi. Voilà. Mais tu n'auras pas encore vu la vidéo. Je vais passer à la vidéo suivante, celle-ci, où c'est YouTube, comment bien paramétrer sa chaîne YouTube en 10 étapes clés. Alors, cette vidéo est montée comme une formation, hein, ok, donc c'est assez cool, si on aime suivre des formations, mais quand on est sur YouTube et qu'on veut regarder des vidéos pour s'instruire rapidement, 1 heure de vidéo pour expliquer ça, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est assez lourd à digérer et assez lourd à regarder. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder ça. La preuve, il n'y en a que 200. Tu me diras, moi, sur d'autres vidéos, je fais moins de vues que ça, mais sur d'autres vidéos, je fais beaucoup plus de vidéos que ça. Résultat, le format en plus live comment dirais-je, d'une espèce de Skype, on va dire ça comme ça, d'un appel visio entre toi et d'autres entrepreneurs qui veulent savoir des choses, je suis pas sûr que ce format-là soit très adapté à YouTube et est-ce qu'il est cohérent? Alors, c'est bien de le mettre en replay, mais à la limite, moi je mettrais replay de live entre parenthèses dans le titre. Voilà, je ferais peut-être ça, pour qu'on comprenne, ou alors de le marquer peut-être ici dans la description. Il y a marqué webinaire en direct, mais moi j'aurais marqué replay de webinaire en direct. Ça aurait été peut-être mieux. Et dans les tags ici, j'aurais rajouté peut-être webinaire ou replay webinaire, YouTube, 10 étapes clés pour paramétrer sa chaîne pour les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs, ou voilà, pour les commerçants, j'en sais rien. Ce genre de choses. Mais j'aurais mis peut-être des tags qui font que quand les gens ils auraient cherché la vidéo, ils auraient cherché des conseils pour YouTube, ils auraient trouvé ta vidéo. Et là, je pense que si je tape le titre de ta vidéo dans YouTube, on va le faire tout de suite, comme ça tu vois hein, ce que ça donne. Hop, si je copie ça et que je le colle ici dans la recherche, tac, je suis sûr que je tombe pas de suite sur ta vidéo. Ah, quoique. Ah là là. Ah ouais, mais parce qu'il y a peut-être le point rouge qui va avec. Ah là là là. Mais maintenant, si je tape YouTube et je vais taper bien paramétrer sa chaîne, hop, juste ça, pas 10 mots-clés. Tout simplement parce que les gens, on est d'accord, quand ils vont chercher sur YouTube, ils vont pas taper ton titre en entier, ils le connaissent pas. Ils vont juste taper, voilà, par exemple, bien paramétrer sa chaîne YouTube, comme j'ai en suggestion. Dans ce cas-là, t'es pas en première. T'es pas en première et comment bien paramétrer sa chaîne YouTube, optimiser sa chaîne YouTube en 2020 en 5 minutes. Il a fait 6 minutes, donc 5. Et le premier, c'est Olivier Jupré. Et encore, stratégie vidéo, il est en annonce. Mais le premier, c'est William. Et William, il commence à monter dans le game dans ce domaine-là. Moi, je le fais un petit peu parce que c'est un truc qui me passionne et que j'aime bien faire. Mais le but principal de ma chaîne, c'est pas forcément ça. C'est surtout de montrer des astuces iPhone aux gens et de partager des trucs sur la tech. C'est vrai que YouTube est un peu le truc de la tech. Et j'aime bien aussi faire ça et expliquer ça aux gens.
parce que je connais bien maintenant les bases de YouTube et que ça me fait plaisir de le partager. Mais voilà, on ne tombe pas sur toi, tout simplement parce que bah, c'est une vidéo trop longue et que vu que t'as pas fait beaucoup de vues dedans, bah tu tombes pas dans les premiers. Donc c'est un petit peu dommage, et surtout parce que YouTube a analysé quand même, je vais revenir sur la vidéo, YouTube a analysé que c'était le replay d'un webinaire, d'un direct, et s'est dit, vu que ça dure 1 heure, ça risque de pas intéresser beaucoup de gens, parce que les gens en général, ils regardent pas 1 heure de vidéo. Faut bien comprendre une chose, c'est l'algorithme de YouTube. J'en parle pas souvent en vidéo, de l'algorithme de YouTube, et peut-être que je vais en faire une vidéo dédiée de l'algorithme de YouTube. L'algorithme, pardon, de YouTube, qu'est-ce qu'il veut? C'est montrer plus de vidéos aux gens, et que les gens restent le plus longtemps possible sur YouTube. Je pense que si tu vas voir dans tes statistiques de vidéos, tu verras que en termes de visibilité, les gens décrochent assez vite, je pense, sur ce type de vidéo, parce que c'est trop long et parce que c'est un peu contraignant pour ça. Je pense que la vidéo est bien, je la regarderai en off tout à l'heure quand j'aurai le temps, parce que honnêtement, ça m'intéresse de voir ce que tu vas dire là-dessus, pour voir si tu dis les mêmes choses que moi ou pas. Mais aussi, YouTube se base sur ce que les autres viewers ont regardé dans la même catégorie que cette vidéo-là. Et si YouTube voit que les autres viewers, ils ont regardé des vidéos qui durent 5, 10 minutes, et qu'en général, les vidéos de 1 heure, ils les ont zappées, ou ils n'ont pas du tout cliqué dessus parce que bah, ils ont vu que ça durait 1 heure et que c'était trop long, bah, du coup, YouTube se dit, bah, cette vidéo, elle est pas intéressante pour les autres et elle va pas la recommander aux autres. Je sais très bien que ton but, c'est pas de faire un maximum de vues sur YouTube, mais plutôt de, voilà, laisser des replays pour les gens et tout ça, ce que je peux comprendre, mais en termes de stratégie de communication sur YouTube, il manque quelque chose pour que ça marche un tout petit peu plus, en fait. Je sais très bien que c'est pas ton but, mais peut-être qu'on y reviendra à la fin. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon cette vidéo va être trop longue. Là, pareil, c'est un replay de live, et des fois, c'est un petit peu malaisant, ce type de format. Moi, c'est pas un format qui m'intéresse sur YouTube, surtout quand ça dure 1 heure, parce que c'est trop long à regarder, les gens n'ont pas forcément le temps de ça, de se poser, de regarder ça. Malheureusement, c'est que mon avis, hein. Alors tu vas me dire, j'ai le temps d'aller à une formation en physique, mais j'ai pas le temps de regarder une vidéo. C'est vrai aussi, mais en fait quand je suis chez moi, j'ai pas envie de me taper 1 heure de formation, j'ai plutôt envie de me décontracter et de regarder peut-être 5-10 minutes de formation, d'apprendre quelque chose et après de passer à autre chose, peut-être de divertissant, et pas forcément me taper 1 heure entière de formation dans mon canapé, parce que c'est long, et en plus, on dirait une conversation en fait entre différentes personnes au téléphone, et on a l'impression qu'on est étranger à tout ça. Donc, on n'a pas trop envie de rester, voilà. Mais après, c'est bien de les mettre en replay pour des gens qui veulent vraiment s'intéresser à ça. Ce format est pas mal. Ce format est pas mal du tout. Le décor est cool. Je sais pas si le décor il t'appartient ou si tu le loues pour une occasion, etc. Parce que ça ressemble vachement quand même au décor de Webedia. On est bien d'accord. Il y a les cubes de Mario. Il y a le nombre de followers ici. Je sais même pas si c'est le tien ou pas. Mais en tout cas, le décor, il est cool. Si c'est le tien, bah, faut continuer à le garder et continuer comme ça. Si c'est pas le tien, peut-être que chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, j'en sais rien, peut-être organiser un coin spécial pour faire des vidéos avec la caméra toujours au même endroit, avec le micro qui est bon ici, toujours au même endroit, et bien sûr, et de manière à ce que, comme moi, hop, t'appuies sur un bouton, il y a tout qui s'allume et tu peux faire tes vidéos et expliquer des trucs. Là aussi, c'est une vidéo où il n'y a pas de montage. Tu me l'as dit quand tu m'as parlé de ta chaîne, tu m'as dit je fais pas de montage, je mets juste des replays de live parce que j'ai pas envie de faire de montage. Je comprends, t'as pas le temps de le faire. D'ailleurs, on reviendra sur un truc aussi, sur la vidéo de présentation que j'ai pas parlé tout à l'heure. Mais du coup, bah, c'est un peu long. Ça a l'air intéressant, très intéressant, parce que les formations que j'ai fait avec toi jusqu'à présent, la plupart des choses, pour pas le cacher, je connaissais déjà. Mais tu m'as appris des choses quand même, donc ça c'est cool. Du coup, c'est bien d'avoir mis des chapitrages aussi, c'est bien pour s'y retrouver dans la vidéo. Et en plus, sachant que c'est une vidéo qui a 1 an, parce que les chapitrages, tu les as mis récemment, ou il y a 1 an, je sais pas, parce que passé un moment, il n'y avait pas de chapitrage, donc... Mais je trouve que c'est encore un format long, et que c'est un peu noyé dans la masse. Personnellement, je suis pas très fan du format de replay de live, mais pourquoi pas à la limite, pourquoi pas.
mais c'est cool, on apprend des choses. Ça manque un petit peu de qualité d'image. Voilà, le micro est bon, mais je sais pas avec quoi t'as filmé, peut-être la webcam de l'ordinateur. Et du coup, ça manque un petit peu de qualité. Peut-être voir au niveau caméra, si un jour tu continues à faire ce type de vidéo-là, d'investir dans une caméra. Il y a des trucs très intéressants sur le marché, comme des Osmobots, par exemple, ce que j'ai en face de moi. Même avec un iPhone, hein, un iPhone branché à un ordinateur avec un logiciel spécial qui récupère la vidéo de l'iPhone. Ça existe, alors c'est plus facile sur Mac. Et encore une fois, malheureusement, il n'y a pas de tag dans cette vidéo. Tu mets pas de tag dans aucune de tes vidéos. Alors peut-être qu'on t'a dit que les tags, ça servait à rien sur YouTube. Je suis désolé de le dire pour ceux qui me l'ont déjà dit dans les commentaires, qui m'ont dit « Ouais, les tags, ça sert à rien aujourd'hui. » Je dis non, non et non. Les tags, ça sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que les tags, c'est un second titre de votre vidéo. Votre vidéo a un titre, mais elle pourrait en avoir plusieurs. Moi, ça m'arrive des fois, quand je poste une vidéo, je me dis, je vais mettre ce titre-là. Mais elle pourrait aussi avoir ce titre-là, ou ce titre-là, ou ce titre-là. Donc, je les mets dans les tags, parce que je me dis, quand les gens ils vont rechercher ça, ils vont quand même tomber sur ma vidéo qui n'a pas le même titre que ce que j'ai mis dans les tags. Tout simplement. Donc, les tags, ça sert à quelque chose. Les tags, sur YouTube, c'est pas juste un mot. C'est pas juste Instagram, c'est pas juste Story, c'est pas juste Reels, c'est format le plus adapté sur Instagram, ou les meilleurs formats qui marchent le mieux sur Instagram, par exemple. Voilà, c'est des phrases entières. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de tag. La description, bah, c'est toujours la même, c'est pas mal, il y a des chapitrages aussi, c'est cool. Il n'y a rien à dire là-dessus, donc c'est très bien. Vidéo suivante, sinon on va aller trop lentement. Et je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Résultat, ici sur cette vidéo, je vais vous la mettre pour que vous compreniez que la musique de fond est trop forte. On écoute. Regardez ce que j'ai ce soir. Je pense qu'on va pas aller plus loin, et puis comme ça je m'arrête sur cette image, c'est assez cool. La musique de fond est trop forte. Elle est trop forte par rapport à toi qui parle. Et en plus, je pense que la musique de fond, en fait, c'est toi qui as mis de la musique derrière, et du coup, c'est la musique que le micro entend. C'est pas interne à l'ordinateur. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, faut faire gaffe à ce genre de choses parce que du coup, tu vas être inaudible. Et du coup, bah, résultat, bah, les gens, ils vont peut-être se barrer parce qu'ils vont dire « Mais j'entends pas très bien ce qu'elle dit, en fait. » Mais je pense que je vais pas dire plus parce que t'as compris le principe de tout ça. Mais encore une fois, cette vidéo, le titre a l'air intéressant. Comment multiplier par 10 sa visibilité sur Instagram grâce à TikTok. Ok, nickel. Moi, je suis pas sûr que l'iPhone et le cœur, je l'aurais mis ici, en fait. Je suis pas sûr de ça. Je pense que je l'aurais mis à la fin. Pourquoi? Parce que, du coup, le titre ne commence pas par comment multiplier ses chances. Voilà. J'aurais mis plutôt Instagram, comment multiplier par 10 sa visibilité. Entre parenthèses, grâce à TikTok. Et ensuite, j'aurais mis les emojis. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, ça gâche le titre quand on va rechercher ta vidéo. Quand on va rechercher un truc pour s'améliorer sur TikTok, sur Instagram, pardon, ça va gâcher le titre. Je reviens vite fait sur la vidéo de présentation parce que j'avais oublié de dire un truc là-dessus. Le montage est bien fait, mais des fois, il y a des moments où il y a des petits blancs. Je vais essayer de te les montrer tout de suite. Le passage, il est ici. Écoutez bien. C'est pas facile à repérer, mais moi je l'ai repéré et je trouve que c'est un tout petit peu malaisant. On écoute. Les certifications, les travaux pour certains, et je ne parle pas de la paperasse, mais dès qu'on parle de com... Ça... Voilà, juste après la paperasse, quand tu fais ça, il y a un tout petit blanc, et il n'y a pas que là, il y en a un autre aussi à un autre moment. Je vous laisserai aller voir la vidéo et le découvrir par vous-même, ça y fera un petit peu de visibilité. Il y a un tout petit blanc. Un tout petit blanc, il y a quelques tout petits blancs à ces moments-là, et du coup, ça enlève le dynamisme que tu avais mis dans le reste de la vidéo. C'est juste quelque chose de technique, en fait. Juste ça. Après, moi aussi, j'en fais des erreurs, ça m'arrive, hein. Là, je bégaye, c'est des lives, forcément, enfin, c'est des lives. C'est enregistré comme des lives, en tout cas, même si je refais du montage derrière, et je recoupe. Il y a des logiciels qui existent, qui permettent de couper les blancs, ou de couper tous les moments où on ne parle pas. Ça les coupe automatiquement. Alors, c'est des logiciels payants, on est d'accord. C'est de l'ordre de 10 € par mois. Ça s'appelle Time Bolt, pour ceux qui veulent savoir. Et c'est très intéressant, puisque c'est compatible avec Final Cut, avec plein d'autres trucs. Avec Adobe, je sais plus quoi aussi, Premiere Pro.
Donc c'est intéressant pour ça, et c'est compatible avec tout, puisque ça fait aussi des petits bouts de vidéo qu'on va ensuite recoller, mais c'est un petit peu compliqué au niveau du montage derrière. Mais ça permet de pas s'embêter soi-même à faire les cuts et à enlever tous les blancs des trucs, parce que c'est compliqué, ce genre de choses. Et donc, vu que ta vidéo avait du dynamisme, à des moments donnés, il y a 2 endroits où il y a des tout petits blancs, et du coup ça casse un petit peu ce dynamisme, c'est dommage, selon moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus pour chipoter, bien sûr, tu l'auras compris. Résultat, on va passer à ta note. Et ouais, pourquoi? Bah parce que dans les analyses de chaîne, on fait des notes, bien sûr. Et on va mettre le roulement de tambour de mon ami Gilou, que j'adore bien sûr, mon ami Gilou, je l'adore. Roulement de tambour, c'est parti. Et ta note, c'est 2, c'est propre. Et oui, c'est propre. On va pas mettre du peu mieux faire là-dessus. Pourquoi? Et pourquoi on met du propre? Et pourquoi on met pas du excellent aussi, du coup? Pourquoi on met du propre? Et là, franchement, je pense que c'est une note vraiment adaptée, le propre. Le propre, pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord, t'es formatrice en communication digitale via les réseaux sociaux. Et résultat, c'est propre parce que la bannière, elle est propre. La photo de profil, elle est propre. Le nom, il est propre. Le hashtag, c'est très bien. Au final, une fois qu'on l'a compris, c'est très bien. Alors pourquoi ensuite, pourquoi propre et pas excellent? Pas excellent parce que les vidéos, elles sont pas forcément adaptées à du YouTube classique, à des formats de vidéos que les gens vont regarder. Résultat, l'algorithme ne va pas te recommander à des gens. Donc tes vidéos sur ta chaîne YouTube, je pense qu'elles sont principalement là pour les gens que tu vas former ou ceux que tu as déjà formés pour qu'ils puissent continuer à voir des choses que tu fais en termes de formation. Et ça, c'est cool. Mais ta chaîne YouTube, je constate qu'elle n'est pas là pour faire plus d'audience, pour que tes vidéos soient recommandées par l'algorithme. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a du potentiel derrière. Il y a énormément de potentiel, on est bien d'accord avec ça. J'ai pas souvent vu des chaînes, il y a beaucoup de chaînes qui parlent de stratégie vidéo YouTube, comme moi j'en fais pas mal, et comme stratégie vidéo, ou comme le Black tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle, et d'autres, je pense à Anis GBH aussi, voilà, il y a plein de chaînes comme ça qui le font, mais il n'y a pas beaucoup, enfin j'en ai pas vu, ou alors faut vraiment chercher, de chaînes qui parlent de communication Facebook, Instagram, TikTok, faudrait s'y mettre, LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de tout ça, et je pense que faire des formats courts de vidéos un peu plus travaillés serait intéressant. Voilà. Écoute, tu le fais pas, peut-être que je vais le faire, on sait jamais. Est-ce que tu me donnes le droit de le faire? Bien sûr que tu me donnes le droit de le faire. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, on est bien d'accord. Donc résultat, si t'as le temps de le faire, fais-le. Essaye de faire une vidéo par mois, ce que moi je te conseille, si t'as le temps, de les travailler, de se mettre au montage, ou peut-être de prendre quelqu'un pour faire du montage. Je pense pas forcément à moi, attention. Mais voilà, je trouve ça cool en tout cas. La page d'accueil elle est propre, on est bien d'accord. Même si selon moi, il manque ici les vidéos en ligne. Ça ici, c'est là pourquoi je mets pas excellent. Ces vidéos-là, elles sont intéressantes. Les directs, du coup, est-ce que là, des directs, il y en a? Oui, forcément, il y a des directs. Ce que j'avais pas vu, ah, d'accord, elles sont là. Ok, d'accord, elles sont là. C'est pas qu'elles sont non répertoriées, c'est qu'elles sont là. Voilà, fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça. Du coup, ouais, c'est considéré comme des... Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok. Du coup, c'est dans les playlists et tout ça. Ouais, il faut comprendre qu'elles sont dans les replays de direct. C'est dommage. Et donc, pourquoi, encore une fois, pas excellent, mais que propre? C'est que ça manque de format, donc adapté à YouTube. Ça manque de qualité aussi sur certaines choses. Alors je parle pas de la vidéo de présentation, mais je parle des vidéos de rediffusion de live et tout ça, où il y a un problème de caméra, il y a un petit problème de son aussi des fois, le son est pas tip top, mais dans l'ensemble, c'est propre. Voilà ce que j'ai à dire. En même temps, je peux pas la casser. C'est ma formatrice, on est bien d'accord. Je peux pas la casser plus que ça, je pense avoir été honnête. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui regardent cette vidéo, les gens qui me suivent sur ces analyses de chaîne. Marquez-moi dans les commentaires si j'ai été honnête ou pas avec ça. Est-ce que mon discours a été biaisé ou pas?
Marquez-le dans les commentaires pour voir un peu les retours que vous avez là-dessus. Et puis, éventuellement, j'en appelle à la communauté, marquez dans les commentaires aussi ce que vous pensez que Linda devrait faire sur sa chaîne pour qu'elle ait peut-être plus de visibilité et que ça soit pas juste une chaîne vitrine de ce qu'elle fait, mais plutôt que ça soit une vraie chaîne YouTube. Parce que là, c'est ce que je constate. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, on va s'arrêter là. Parce que moi, en termes d'enregistrement, j'ai fait 50 minutes. On va quand même condenser tout ça et vous verrez ce que ça donne à la fin. Voilà les amis, si bien sûr vous voulez participer aux analyses de chaîne YouTube, je vais vous dire tout de suite comment vous inscrire. Faut pas hésiter en tout cas. Même si je vous casse des fois, ça peut arriver. Mais au moins, ça vous aide à progresser derrière et à comprendre ce qui va et ce qui va pas sur vos chaînes YouTube. Je suis désolé d'avoir transpiré dans cette vidéo, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il commence à faire chaud, puisqu'on tourne au mois de mai, même presque juin, et il commence à faire chaud ici dans le sud de la France. Résultat, ça transpire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et abonnez-vous. Bien sûr, si c'est pas déjà fait, ça serait dommage. Comme je l'ai fait avec Linda, je me suis abonné, et je vais même m'abonner 2 fois, puisque j'ai plusieurs chaînes YouTube. Allez, je vous explique comment s'inscrire, c'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là. Peut-être, je sais pas.